Le titre de notre session est l'histoire transformatrice. Très souvent, les personnes qui ont l'opportunité d'enseigner et de parler auront une leçon qui est la leçon venant de leur cœur. Et cette leçon sur l'histoire transformatrice est la leçon qui vient de mon cœur. Nous avons une histoire à raconter aux nations. En fait, ce n'est pas une quelconque histoire. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est l'histoire de Dieu. Et l'histoire de Dieu concorde avec la réalité. Ceci est l'histoire vraie. Et il est important que nous en souvenions dans notre génération, parce que nous vivons dans un moment où l'air que nous respirons est l'ère du relativisme, c'est l'ère des histoires inventées. Ceci n'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie. Ce livre, l'histoire de Dieu, a la capacité de transformer les vies individuelles. Il a la capacité de sortir les communautés de la pauvreté et de construire des nations libres et non asservies, des nations justes et non corrompues, des nations compatissantes et non cruelles. C'est une histoire puissante en fait, c'est l'histoire qui nous apprend que chaque être humain a été créé pour vivre dans le contexte de cette histoire. Et lorsque nous vivons dans le contexte de cette histoire, nous vivons dans le contexte de la réalité telle que Dieu l'a définie. Et si nous rejetons cette histoire, ce que nous faisons en fait, c'est que nous vivons dans un monde d'illusions. Un monde que nous avons nous-mêmes inventé, un monde qui ne correspond pas à la réalité, un monde qui ne fonctionne pas très bien. Notre histoire commence dans le livre de la Genèse. Et où finit-elle? Elle se termine dans le livre de l'Apocalypse. L'histoire commence dans un jardin. Quel jardin? Le jardin d'Éden. Et où se termine-t-elle? Dans une ville. La Nouvelle Jérusalem, la ville de Dieu. Et cette histoire commence avec une femme et un homme et un mariage. Elle commence avec une femme nommée Ève et un homme nommé Adam. Et Dieu, dès le commencement, établit la famille comme le socle de la société. Et l'histoire se termine avec une femme et un homme et un mariage. La femme est l'Église, l'épouse du Christ. L'homme est le deuxième Adam, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à la fin de l'histoire, il y aura le mariage du cosmos, le mariage de tous les temps lorsque Jésus-Christ reviendra à la fin de l'histoire pour prendre son épouse. J'aimerais que nous supposions pendant quelques instants que ce livre représente le récit biblique. Et pour l'illustration, nous supposerons que ce livre comporte 12 chapitres. C'est un nombre arbitraire, mais pour l'illustration, il y a 12 chapitres. Le premier chapitre
serait appelée la création. Et dans ce chapitre, nous trouvons ces mots. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toute culture dans le monde a une histoire. Et chaque histoire a un début, une formule d'ouverture. Et c'est l'histoire culturelle qui définit ce à quoi ressemblera la vie pour les gens de cette culture. Et elle déterminera le genre de société et le genre de nation qu'ils vont construire. Mais toutes les histoires ne sont pas les mêmes et toutes leurs conséquences ne sont pas les mêmes. La Bible s'ouvre avec au commencement Dieu. Comment l'histoire commence-t-elle dans le monde occidental? Elle commence ainsi. Au commencement, la nature. Et commencer par la nature, c'est commencer par une histoire très différente de celle de Dieu. Et d'ailleurs, qui a répandu ce récit? C'était un homme du nom de Charles Darwin. Et il avait une idée selon laquelle cet univers et la vie elle-même pourraient exister avec le temps et par hasard sans Dieu. Il a donc développé un récit, nous le connaissons aujourd'hui, sous le nom d'évolutionnisme ou de darwinisme. Et ceci est enseigné partout dans le monde et cela a créé une sorte d'histoire très différente de celle qui s'ouvre par au commencement Dieu. Donc, la Bible débute avec Dieu et elle commence avec Dieu, qui appelle l'univers à l'existence. Elle s'ouvre avec Dieu qui crée l'univers à partir du néant. Nous y reviendrons plus tard et nous analyserons cela avec un peu plus de détails. Mais il a créé l'univers, il a créé cette planète, il a aménagé une place sur la planète que nous connaissons sous le nom du Jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il a placé un homme et une femme. Et il avait une tâche pour l'homme et la femme. Certaines personnes appellent cette tâche le mandat de création. C'est le mandat de Dieu à la création pour les êtres humains. Certaines personnes appellent ce mandat le mandat de développement, parce que nous avons été placés sur cette terre, planète, dans ce monde pour développer son potentiel. Certaines personnes l'appellent le mandat culturel, parce que nous avons été placés ici pour créer une culture divine, une culture qui reflète la nature et le caractère de Dieu. Alors Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin. Et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Nous n'avons été placés ici pour simplement vivre du jardin. Ce que Dieu nous a dit de faire était de prendre et d'étendre le jardin, créer des vergers et des vignobles, créer de la musique, créer de l'art, créer de la danse, créer de beaux tissus, créer de la poésie. Prenez ce que je vous ai donné et faites quelque chose de beau avec. Faites quelque chose de bien avec. Et c'est pour ça que nous sommes là. Si tu penses à un enfant qui est pauvre et sans abri, si vous pensez à un jeune adolescent vivant dans un bidonville ou sur un dépotoir, pourquoi est-il ou est-elle sur cette terre? Elle n'est pas ici par hasard, comme le soutiendraient l'évolutionnisme et le darwinisme. Non, cette personne est ici et elle a été faite à l'image de Dieu. Elle a été faite pour prendre ce que Dieu a donné et en faire quelque chose de beau. C'est la fin
du chapitre 1. J'aimerais vous poser une question sur laquelle vous méditerez et que vous discuterez. Quelle est l'implication de ce que vous venez d'entendre pour votre propre vie?